Vous l'avez sûrement remarqué, le Bitcoin gagne en popularité et malgré les nombreuses critiques dans les médias, son prix continue de grimper. Des critiques négatives venant des médias, d'économistes, de politiciens ou de PDG, il y en a plein chaque semaine, mais des critiques venant de prix Nobel, c'est un peu moins fréquent. Fin novembre, Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014, et Joseph Stiglitz, lauréat du même prix en 2001, ont tous les deux critiqué sévèrement le Bitcoin. Mais si ça vient de deux prix Nobel, ça doit être sérieux et pertinent, non? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour Jean Tirole, le Bitcoin est une bulle, ce qui expliquerait son prix si élevé. Le prix du Bitcoin, pas le prix Nobel de Tirole. Sur la question de la durabilité, le Bitcoin est une pure bulle, un actif sans valeur intrinsèque. Son prix tombera à zéro si la confiance disparaît. Rappelons que c'est le principe de n'importe quelle monnaie. Si une monnaie a de la valeur, c'est parce que les gens y accordent suffisamment de confiance. Quand la confiance dans une monnaie s'effondre, son prix s'effondre aussi, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le phénomène d'hyperinflation au Zimbabwe et au Venezuela. Les prix sont montés considérablement, et la valeur des monnaies locales s'est effondrée. Actuellement, un bolivar vénézuélien ne vaut qu'un dixième de dollar américain. Quant au dollar zimbabwéen, sa valeur a tellement chuté que le pays a décidé d'arrêter de l'utiliser au profit de devises étrangères comme l'US dollar. Au Venezuela comme au Zimbabwe, beaucoup de gens essaient de se procurer des dollars ou même des bitcoins. Malgré les restrictions, la demande est importante et cela fait monter les prix. Fin novembre, le bitcoin s'échangeait à près de 18 000 dollars au Zimbabwe quand le prix était à 11 000 dollars ailleurs. Dans ces deux pays, il y a un nombre non négligeable de gens qui font davantage confiance aux devises étrangères ou aux crypto-monnaies qu'aux monnaies officielles, et ça se comprend. Cela nous montre que la critique faite au Bitcoin peut s'appliquer aussi à des monnaies étatiques. Dans l'interview accordée au Financial Times, Jean Tirole a fait part de son scepticisme concernant les ICO, Initial Coin Offerings, ou offre initiale de pièces en français, un mode de financement qui permet à des entreprises de financer des projets en vendant une nouvelle crypto-monnaie ou des actifs sous la forme de jetons, tokens. L'engouement pour les ICO n'est guère plus rassurant. Annoncée comme une libération du pouvoir des intermédiaires financiers, du capital risque aux banques, elle néglige les fondamentaux de la finance. Le recours à des intermédiaires de confiance est bien capitalisé pour le suivi des projets. L'absence d'intermédiaires, en l'occurrence les banques, c'est justement ce qui attire beaucoup d'entreprises. Pour une startup qui lance une application blockchain, il est souvent beaucoup plus simple de se financer avec une ICO qu'en passant par une banque classique et par des business angels, surtout quand le banquier et les business angels ne comprennent pas bien l'intérêt de la blockchain. Parmi les nombreuses ICO qui ont été lancées en 2017, il y avait sûrement quelques arnaques et quelques projets foireux, mais il y avait aussi des projets très intéressants et crédibles. Sans les ICO, ces projets intéressants auraient eu beaucoup plus de mal à se financer. Stiglitz a une vision plus radicale. Il pense que le Bitcoin devrait être prohibé et qu'il n'a pas de réelle fonction sociale. Mais de toute évidence, il ne comprend pas le principe du Bitcoin. Pour ceux qui ne le savent pas, le Bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée. Cette monnaie n'est pas contrôlée par un État ou une banque centrale, comme c'est le cas pour le dollar ou encore l'euro. Le Bitcoin fonctionne comme un réseau pair à pair sur Internet, il se fiche des frontières. Si un État seul veut interdire le Bitcoin, ça ne fonctionne pas. Certains pays ont essayé, ça n'a pas empêché les gens de continuer à acheter et vendre des bitcoins. Même en bloquant les plateformes d'échange dans un pays, les gens peuvent toujours passer par des plateformes basées à l'étranger ou tout simplement échanger entre particuliers. À moins de réduire fortement les libertés individuelles sur Internet, un État ne peut pas empêcher les gens d'échanger des crypto-monnaies, sauf peut-être en coupant Internet, ce qui serait quand même très radical. Vu l'ampleur de la montée des crypto-monnaies en 2017, il n'est pas surprenant que de nombreux économistes s'intéressent à ce phénomène. Se référer à l'avis d'économistes pour parler d'un sujet, c'est quelque chose de très fréquent dans les médias pour faire passer une idée auprès des lecteurs ou des téléspectateurs. L'effet est encore plus important quand ce sont des économistes connus qui parlent. C'est typiquement un argument d'autorité. Ils sont économistes, ils ont chacun eu un prix Nobel, donc ils doivent avoir raison. Mais la réalité, c'est que malgré leur prix Nobel, Tirole et Stiglitz comprennent mal le Bitcoin. Ils raisonnent dans un cadre classique, celui de la centralisation. Avec l'avènement de la blockchain et des crypto-monnaies, on assiste au développement de nouvelles formes d'économie décentralisées, et c'est un point que Tirole et Stiglitz n'ont pas assez regardé. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils raisonnent dans un cadre très étatique. Pour Tirole, le Bitcoin est peut-être un rêve libertarien, mais une vraie migraine pour quiconque qui voit les politiques publiques comme un complément nécessaire aux économies de marché. Et pour Stiglitz, une des principales fonctions du gouvernement est de créer de la monnaie. Visiblement, ils ont un problème avec l'idée qu'une monnaie soit privée et non étatique. Quand une monnaie est privée, elle n'est pas contrôlée par un gouvernement ou une banque centrale. Qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses. Si la monnaie est contrôlée par un gouvernement, celui-ci peut décider quelle est la quantité de monnaie en circulation. Si le gouvernement décide de faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire d'augmenter la quantité de monnaie, par exemple pour faire baisser les taux d'intérêt, cela peut stimuler l'économie, mais à court terme. C'est très pratique pour les politiciens qui veulent afficher une légère baisse du taux de chômage ou une légère hausse de la croissance quelques mois avant une élection. Mais la contrepartie, c'est que la planche à billets a tendance à favoriser le copinage, la dépense publique et l'endettement. Et cela peut coûter cher à moyen ou à long terme.
Tyrol et Stiglitz semblent avoir une vision très étatique et très keynésienne de la monnaie, ce qui expliquerait en partie leur aversion pour le Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie privée et décentralisée, ce qui fait que les États et les banques ne peuvent pas en contrôler la quantité, et ça évite probablement qu'ils ne fassent trop de conneries avec. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.